Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Comment la demande en mariage d'un couple australien a lancé accidentellement une chaîne YouTube qui compte désormais plus de 1,8 million de fans. Le couple de Melbourne, Nikki et Jamie Perkins, se sont rencontrés sur le site de médias sociaux séculaires MySpace, il y a 9 ans. À l'époque, Nikki, 28 ans, était un mannequin à succès à New York, travaillant pour l'agence de premier plan IMG, et Jamie, 34 ans, était un directeur de la photographie se déplaçant dans le domaine de la production de vidéoclips. Le couple dirige maintenant une chaîne YouTube très réussie, suivie par un nombre incroyable de millions de personnes dans le monde. Mais avant d'accueillir un petit paquet de joie dans leur vie, le duo a accidentellement lancé un réseau de médias sociaux rentable, et tout cela à cause d'une petite vidéo. Nous sommes littéralement tombés dedans. Ce n'était jamais prévu, a déclaré Jamie. Il y a 6 ans, je voulais proposer à Nikki, et elle avait l'habitude de regarder toutes ces incroyables vidéos de propositions en ligne, celles qui deviennent virales. Alors je savais que je devais faire quelque chose d'épique. J'ai créé une vidéo qui a joué à Fédération Square, et Nikki s'est assise devant pour la regarder. Mon ami l'a filmée et nous l'avons téléchargée sur YouTube pour le partager avec la famille. Et alors qu'il était juste censé être là pour que les amis puissent regarder leur grand moment, il a rapidement suscité un intérêt incroyable de la part de la communauté en ligne, accumulant 4,6 millions de likes. C'est devenu fou. Et puis les gens dans les commentaires voulaient savoir qui nous étions, alors le vlogging en est sorti, a déclaré Jamie. Leur vidéo de mariage s'est encore améliorée avec 8 millions de likes, mais il n'a jamais été question de vues pour le couple. Les gens supposent que les vlogueurs partagent tout, mais nous gardons une grande partie de notre vie pour nous. Nous nous amusons juste et ce sera formidable de regarder en arrière dans 10 à 20 ans et de voir ce que nous faisions, a-t-il commenté. Bien qu'elle n'ait pas filmé toutes ses activités quotidiennes, la famille de 3 personnes auparavant prend encore le temps de se déconnecter des réseaux sociaux. Leur dernière vidéo, qui se concentre également sur la 2e grossesse de Nikki, voit la famille se mettre au défi de jouer avec leur fille Ava, au lieu d'être collée à un écran. Ava n'a en fait jamais joué avec Lego auparavant, nous avons donc apporté son tout premier ensemble, annonce Jamie dans la jolie vidéo. Jamie explique que Lego vient de lancer une campagne Ne pas déranger les heures de jeu, qui encourage les Australiens à éteindre leur téléphone à partir de 17h et 20h et à jouer avec leurs enfants. La bosse du bébé de Nikki est pleinement exposée dans la séquence vidéo, avec Jamie confirmant que leur 2e fille est attendue d'un jour à l'autre. « Je suis trop distrait par mon portable, alors j'ai hâte de participer », a-t-il déclaré. « J'ai hâte de rencontrer mon prochain enfant. Ava est tellement pleine d'énergie et un peu fan de basket comme moi, alors j'en attends un autre avec impatience, a ajouté Jamie. Comment partager une vie à travers une caméra est devenue une carrière pour Nikki Perkins. Nikki Perkins est sortie des limites de sécurité de sa communauté sud-soudanaise et a trouvé la gloire et une carrière sur YouTube. Maintenant, elle et son mari Jamie défient les téléspectateurs de reconsidérer la vie de famille australienne normale. Nikki Perkins tient sa fille Ava, âgée de plusieurs mois, dans un centre commercial de Londres lorsqu'une femme s'approche et arrache le bébé. Perkins se fige. Serrant Ava dans ses bras, la femme court à travers le centre commercial, fonce vers sa propre fille et continue de lui montrer Ava, voici la petite fille australienne que nous n'avons jamais vue que sur un écran. Avance rapide de plus de 18 mois et Perkins revit le moment. C'était ce genre d'ambiance de tente, où elle l'a simplement attrapé, a-t-elle déclaré à BuzzFeed. Je me demandais, est-ce que ça vient vraiment d'arriver ? Pour Perkins, cet incident a ramené à la maison une conséquence de vivre au moins une partie de votre vie en ligne pour la consommation d'un public, où tous les téléspectateurs ne se rendent pas compte que même pour les youtubeurs, il existe des lignes de sécurité et de confidentialité qui ne peuvent pas être franchies. Nikki Perkins et son mari Jamie sont heureux d'embrasser et de prendre des photos avec leurs fans. Mais Ava est hors limite. Ava Perkins a vécu sa courte vie aux yeux du public. Depuis sa conception, la fillette de 2 ans est suivie sur Instagram.
Il en va de même pour sa future sœur, dont l'existence a été annoncée en septembre par ses parents, Nikki et Jamie Perkins, sur Instagram. L'annonce a reçu plus de 100 000 likes. Les Perkins partagent une version de leur vie avec plus de 1 million d'abonnés Instagram et 1,8 million de personnes sur YouTube. Pour cette famille australienne, la vie égale likes, followers, fans et un travail à plein temps. La chronologie visuelle de la vie d'Ava contraste fortement avec sa mère Nikki, qui n'a pas une seule photo d'elle en tant que bébé. Nikki est née à Khartoum au Soudan et a émigré avec sa famille, dont les racines sont dans l'actuel Soudan du Sud, à Victoria, en Australie, en 1994, alors qu'elle avait 4 ans. Elle a grandi dans la banlieue de Melbourne, et là, à Moorabbin, les valeurs sud-soudanaises de sa famille ont fait partie intégrante de son éducation. Vivre une vie privée et tranquille était primordial. Il en va de même pour le travail acharné, un exemple donné par son père, qui a passé son examen final de sciences vétérinaires en Australie 10 fois après avoir raté la note requise de 0,5% ou 1% à chaque fois. Les parents de Nikki l'ont encouragée à exceller à l'école, peut-être à étudier la médecine ou le droit, et à se concentrer sur la construction d'une carrière stable. Au lieu de cela, Nikki est devenue une youtubeuse. Repousser sa famille au cours de sa nouvelle carrière était inévitable. Quand elle a commencé à vlogger, ils ont évité la caméra. Mon père était dans le train un jour et des abonnés sont venus vers lui et lui ont dit « Oh mon Dieu, tu es le père de Nikki » et il était horrifié que les gens le reconnaissent grâce à nos vidéos, a déclaré Nikki. C'est hilarant. Et quand elle a ramené Jamie, maintenant son mari, pour la première fois à la maison pour rencontrer des membres de sa famille, ils ont d'abord été choqués qu'il soit blanc et non sud-soudanais. Ce n'est pas que Nikki ait ignoré les conseils de sa famille, elle a juste fait les choses un peu différemment, suivant son propre chemin dans l'amour et la carrière. J'ai grandi dans la banlieue de Sydney, à Lidcombe, entourée de personnes nées à l'étranger qui ont ensuite élu domicile en Australie, plus de 28% des Australiens sont nés à l'étranger. Et pour la plupart, la communauté était tolérante et acceptait toutes les cultures. Nikki a eu une expérience similaire à Moorabbin. Même s'il n'y avait pas beaucoup de familles sud-soudanaises dans la région, elle se sentait en sécurité et bienvenue, et elle ne se sentait pas différente. Il y a eu peu de remarques racistes ou d'autres commentaires négatifs de la part de ses pairs ou de la communauté. En grandissant, je n'ai jamais vraiment réalisé que j'étais différente des autres, dit Nikki. Je n'ai jamais vraiment été victime d'intimidation pour ma peau. C'est drôle parce que la seule fois où on m'a fait me sentir différent, c'était avec les miens, parce que je suis plus sombre que ma mère. C'est quand elle a commencé à sortir avec Jamie et à partager sa vie en ligne que tout a changé. Sa couleur de peau et leurs relations interraciales sont devenues un sujet. Et elle a commencé à faire face à des critiques dans les flux de commentaires. Elle parle doucement et est aussi belle qu'elle en a l'air sur ses photos. Nikki, 27 ans, et Jamie, 34 ans, gagnent confortablement leur vie en vlogging. Nikki, un ancien mannequin qui travaillait dans l'hôtellerie, et Jamie, un ancien vidéaste de mariage, se sont rencontrés sur MySpace par le biais d'amis communs et ont commencé leur relation après avoir d'abord noué une amitié par voie électronique. Jamie a fait le premier pas. Leur suivi sur YouTube s'est construit sur le dos de Jamie, téléchargeant leurs vidéos de demande en mariage. Les téléspectateurs ont rapidement demandé plus. Au début, c'était un passe-temps, ils ne savaient pas comment monétiser les vidéos, et encore moins générer suffisamment de revenus pour quitter leur travail quotidien. Il a fallu 2 ans pour que YouTube devienne leur métier. Maintenant, ils publient une nouvelle vidéo 2 fois par semaine. En termes de production, cela signifie filmer 5 jours par semaine et monter pendant 2. Tout a commencé comme un plaisir, dit Jamie. Nous ne le faisions pas parce que nous pouvions gagner de l'argent, mais quand nous avons réalisé que nous pouvions compléter nos revenus en faisant quelque chose que nous aimions faire comme passe-temps, c'était génial. Bien sûr, il y a l'avantage de pouvoir choisir ses propres heures, mais pouvoir passer autant de temps avec notre fille est l'avantage numéro 1. Le rôle de Jamie en tant que père d'Ava a parfois suscité des jugements et des malentendus. Un médecin a demandé à Jamie comment il connaissait Ava, en supposant que Jamie et sa propre fille n'étaient pas liés. Jamie dit que la rencontre a été confrontée, plus que raciste. Dans le flux de commentaires du projet parallèle de la chaîne de beauté de Nikki, la couleur de sa peau est un sujet de discussion régulier. Nikki peut figurer sur les 2 chaînes,
mais le public et le niveau de vitriol sont complètement différents. Dans la chaîne axée sur la vie de famille, la différence est célébrée, un commentaire se lit comme suit. Vous avez acheté un sourire à ma journée, tandis que Nikki dit tous les trolls se cachent dans la section beauté. Les commentaires sur les vidéos de beauté de Nikki reflètent l'idée dominante de l'industrie de la beauté selon laquelle le noir est rarement beau. Elle reçoit également des compliments indirects tels que « Votre peau est vraiment de couleur sombre ». Mais votre peau si belle, et ne vous méprenez pas les gens, mais je pense que certains d'entre vous sont des menteurs, je sais que vous ne voulez pas avoir ce genre de peau, DUH. Parce que je ne veux pas trop honnêtement. Nikki a modelé pendant une courte période et sa sœur cadette Dukito a développé une carrière de mannequin réussie. Mais ils l'ont fait au sein d'une industrie mondiale de plus en plus diversifiée que ce que l'on voit en Australie, où la beauté est encore largement définie à travers une lentille blanche. Aux États-Unis, la célébration de la mélanine s'est traduite par un succès commercial pour des modèles tels que To, Ajak Deng, Winnie Harlow, Simone Slickwoods, Thompson et des marques telles que Fenty Beauty. Et c'est dans cet espace que Nikki essaie d'opérer. Mon Instagram a explosé, la magie des filles noires a vraiment explosé maintenant, dit Nikki. Tout est à son apogée de mélanine. C'est passé de littéralement personne ne s'en apercevant à tout le monde qui disait oh mon Dieu. Nikki attribue la croissance de son Instagram à l'engouement d'Yes Black Girl Magic, qui a été à la fois positif et négatif. La photo virale de Nikki et Jamie alors qu'elle était enceinte d'Ava, par exemple, a suscité autant d'éloges que de critiques. Des commentaires tels que « Ok alors, combien gagne-t-il ? Tu n'es avec lui que pour l'argent sont typiques. » J'étais fauchée comme l'enfer quand je l'ai rencontré, dit Jamie. J'aimerais qu'il soit riche, a ajouté Nikki. Le défi pour Nikki et Jamie est de trouver le juste équilibre entre le partage des aspects de leur mariage et de leur vie de famille, et le partage excessif, qui corrode le peu d'intimité dont ils disposent et exposent. En créant et en publiant du contenu, les vlogueurs brouillent la frontière entre amis et étrangers avec leurs téléspectateurs. Les youtubeurs appellent la famille de leurs téléspectateurs et créent parfois même un nom pour leur communauté. Il ouvre chaque vidéo en saluant ses frères, et des actes comme celui-ci peuvent créer un sentiment accru de connexion, donnant à certains téléspectateurs l'impression d'être plus impliqués et connus de leur youtubeur préféré que ce n'est le cas en réalité. En regardant des vlogs et en voyant des aperçus de la vie privée d'un youtubeur, les abonnés sont exposés à toutes les peurs et aversions de leur personne préférée. Ils savent quand un youtubeur est anxieux ou quand il n'aime pas être approché. Ils savent même quelles sont les collations préférées du youtubeur. C'est un monde différent de celui de la célébrité traditionnelle, qui ne partage que ce qu'elle veut, restant ainsi inaccessible et intouchable. Les vlogueurs sont plus ouverts parce que c'est le modèle commercial. Jamie raconte que lorsqu'ils ont lancé leur chaîne, les gens étaient surpris que leur vie de famille leur soit si familière. Les mariages biraciaux ne signifient pas automatiquement qu'il existe des différences culturelles extrêmes ou des tensions familiales, mais une partie de la surprise peut être le résultat de la façon dont la communauté sud-soudanaise a été couverte par les médias australiens. L'une des choses les plus tristes, c'est que les médias ne montrent vraiment que le négatif en ce qui concerne les Sud-Soudanais, des trucs comme le gang Apex, déclare Jamie. Ils essaient de pousser les choses négatives, mais ils n'essaient pas de montrer les bonnes choses. Ou quand ils le font, c'est comme une histoire de guerre, d'un pays déchiré par la guerre, il a gravi les échelons. Avant c'était un enfant soldat et maintenant regarde il a un diplôme universitaire. Il n'y a pas de terrain d'entente, montrant que c'est juste normal. Mais contre toute attente, après 6 ans de mariage, Jamie et Nikki annoncent leur séparation. Jamie et Nikki Perkins étaient le couple star de YouTube. En 2012, Jamie demande Nikki en mariage en grande pompe. Non vraiment le gars y met les formes, genre sa meuf est dans les rues de Melbourne ok, et là y a un grand écran dans la rue et elle voit son mec dans l'écran et monsieur arrive et la demande en mariage. Toi, si ton mec te fait sa demande à Hippopotamus, t'es très contente. Mais lui il filme ça et poste ça sur YouTube en titrant « La plus belle demande en mariage du monde », comme dans les films. Bref un carton, 5,8 millions de vues à ce jour. C'est le début de leur chaîne YouTube Jamie et Nikki qui comptabilise plus de 600 vidéos et 1,8 million d'abonnés. Du mariage en mars 2013, à la naissance de leurs 2 filles Ava, 2015 et Zoé, 2018 en passant par l'achat de la maison ou encore le premier citron de Ava.
Et puis, le 19 août 2019 c'est le drame, le couple annonce sa séparation sur les réseaux sociaux. En vrai on s'y attendait un peu, depuis 2 mois les gars ne postaient plus rien, alors que d'hab ils nous inondaient de bonheur au point de nous faire frôler l'overdose. D'ailleurs les plus grands docteurs en macrélage avaient remarqué qu'ils n'apparaissaient plus ensemble dans leurs propres vidéos, et qu'il y avait des retirages d'alliances, et qu'ils ne se followaient plus et ne lisaient plus leurs posts. C'est du boulot de rompre en 2019, on est tellement fatigué de nos propres vies qu'on cherche des échappatoires? Bref, leur séparation a cassé Internet. Tout le monde ne parlait que de ça. Les gens étaient au bout de leur life. Les 2 protagonistes faisaient des posts dans lesquels ils nous disaient qu'ils se respectaient mutuellement et que le plus important c'était leur gosse. Est-ce qu'il y a eu tromperie? C'est ça que les gens voulaient savoir. En gros, on voudrait remercier les gens pour leur soutien. À tous ceux qui nous ont tendu la main avec amour et inquiétude au cours du mois dernier, nous aimerions dire merci et que votre soutien continue au fil des ans à beaucoup compter pour nous. Nous avons voulu faire une vidéo pour expliquer pourquoi nous n'avons pas fait de vlogging ensemble, mais la vérité est que c'était tout simplement trop douloureux et c'est pourquoi nous avons gardé le silence sur le sujet. Nous avons récemment pris la douloureuse décision de nous séparer et à travers cette période difficile, nous tenons à vous remercier d'avance de respecter notre vie privée. Nous aimerions également dire ensemble que toutes les rumeurs qui ont été lancées sur les raisons pour lesquelles nous nous sommes séparés sont complètement fausses. Ah ouais, les rumeurs sont fausses. Mais tu connais, le plus intéressant ça a été les réactions des gens, sur Twitter, en commentaire sur Insta, en commentaire sur YouTube. Alors des classiques on en a eu. Ceux qui étaient tristes, choqués, affectés comme si c'était leur papa et leur maman qui divorçaient, ceux qui refusaient de faire leur deuil en retournant mater la vidéo de leur mariage, plus de 12 millions de vues à ce jour, bref les gars archi dans le déni, ceux qui ont pris parti pour l'un des deux, mais Nikki ça se voit c'était une femme soumise, elle se laissait trop marcher sur les pieds? Pourquoi on voyait que la maman de Jamie dans les vidéos? Nikki n'avait-elle pas de famille? Tout ceci était quelques commentaires laissés par leurs fans après leur séparation. C'est la fin de la vidéo, si vous avez aimé l'histoire laissez un pouce bleu à la vidéo, et surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre entourage.